Avec Annie Boilard, spécialiste en ressources humaines, on va parler d'évaluation des employés. Allô, Annie, ça va bien? Bonjour, Gino. Oui. Alors, la fin de l'année fiscale vient d'arriver. Il y a bien des entreprises qui, après ça, s'arrêtent puis procèdent à des évaluations des employés. C'est pas tout le monde qui aime ça. Puis pourquoi c'est important? Bon. Alors, il y a les évaluations de performance et souvent, dans l'évaluation de performance, on retrouve avant l'auto-évaluation qui, elle, vient nourrir l'évaluation. Puis, ultimement, ça a une incidence sur notre compte bancaire. Là, hein? Ça a une augmentation, ça a une incidence sur les augmentations salariales. Puis, effectivement, il y a bien des gens qui trouvent ça redondant comme processus parce qu'ils disent c'est tout le temps pareil. T'sais, je suis la même personne, j'ai fait la même job dans la même entreprise, c'est le même Moses de formulaire. Ils ont l'impression qu'ils pourraient reprendre le formulaire de l'année passée, le redonner à leur patron, puis ça ferait la job. Mais dans le fond, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire parce que c'est important. Là, comme on dit, ça a une incidence sur les augmentations salariales. Donc, il faut y accorder une bonne importance, même si on n'aime pas ça tant que ça. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des employés qui, lors de leur évaluation, utilisent ChatGPT pour répondre à des questions? 2024, là, c'est presque une personne sur 4 qui nous disent au Québec qu'ils prévoient ou qu'ils ont utilisé ChatGPT pour répondre pour compléter leur auto-évaluation. Oh. Et ça a une incidence parce que ce qui se passe, c'est que là, ce sont les gestionnaires qui sont les premiers à sonner l'alarme puis à dire « Hey, nous, on peut pas rien faire avec ça, là. C'est trop c'est comme des phrases vides. » Oui. Des phrases génériques, là. C'est ça. Ouais. Tu sais, ça va retrouver des idées comme je contribue à nos réunions grâce à la richesse de mes idées. » J'entretiens une bonne relation professionnelle avec mon patron. Tu vois, c'est vide. Les gestionnaires ne peuvent pas rien faire C'est pas avec ça. personnalisé à ce moment-là. C'est ça. Bon, c'est vraiment une bonne idée de l'utiliser ou pas? Bien, si c'est pour trouver des idées, c'est pas le meilleur truc. Si c'est pour réviser le français ou corriger les fautes, tout ça, c'est correct. OK. Mais, Gino, gardons en tête que une auto-évaluation, c'est pas une œuvre littéraire, cette affaire-là. C'est pas dédié à être publié. C'est pas grave s'il y a des fautes. C'est pas grave si c'est pas parfait. Mais ce qui est important, là, la formule magique, là, puis là, je vais nous la dire, là, c'est soit qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai appris, quelle incidence ça a eu dans l'entreprise, puis combien ça vaut. C'est ça qu'on veut faire apparaître dans l'évaluation de performance. C'est ce qui doit ressortir. Oui. OK. Pourquoi on le fait encore? On a l'impression des fois que c'est peut-être pas si utile que ça, alors que les employés détestent ça. Puis, à quoi ça sert vraiment, là? En bout de ligne, quand tu dis c'est bon pour le compte de banque, c'est quoi le processus qui amène tout ça, là? Donc, oui, c'est important parce que c'est le moment où on donne comme le micro là, à l'employé pour lui dire « Dis-nous ce que tu as peut-être fait dans l'année que nous, les gestionnaires, on n'a pas vu. » Puis pour lui donner la valeur que ça revêt. Je nous donne un exemple, Gino. On a accueilli une nouvelle personne dans notre équipe en début d'année. Mon patron s'en est occupé au début. Puis là, tu sais, la vie a passé. Là. Puis là, mon patron s'est occupé d'autres choses. Fait que c'est moi qui ai veillé à ce que la personne soit bien dans l'entreprise, qui répondait à ses questions. C'est moi qui lui ai donné du feedback quand elle ne faisait pas ses tâches correctement. C'est moi qui ai veillé à ce qu'elle soit bien dans l'équipe. Tu sais, je me suis investie. Ça, je vais le mettre dans mon auto-évaluation. Puis là, on se souvient de ma formule de tantôt, Gino. Là, tu vas me dire, oui, mais ça vaut combien, ça, en argent? C'est ça le bout, là, qui est intéressant. Donc, je peux toujours aller voir la personne. Rester avec nous là, pendant une année. Puis je peux lui demander, « Hey, tu sais, j'ai mis de l'effort, ça m'a fait plaisir de t'accueillir dans l'équipe, mais tu sais, j'ai mis du temps, de l'énergie. Je suis à compléter mon auto-évaluation. Je voudrais savoir combien ça peut valoir. » Fait que ta décision de rester là, quel pourcentage t'attribues à mon implication? Fait que là, on s'entend, Gino, c'est une approximation. Mais là, je suis capable de dire, OK, si elle me dit 10 20 je suis capable de dire, OK, cette personne-là, elle a un salaire qui vaut à peu près X. Un taux de roulement, là, je nous donne la formule magique, là, c'est à peu près 50 du salaire annuel de quelqu'un. C'est ça que ça coûte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si quelqu'un gagne 100 000 par année, garder une personne dans son emploi, dans son poste, c'est une économie qui peut représenter jusqu'à 50 000 Parce que de la remplacer, ça coûte à peu près la moitié de son salaire. C'est ça. OK. Donc là, si la personne a dit 10 de ma décision de rester, c'est ton implication. Tu vois ma formule, là? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai appris? Quelle incidence ça a eu? La personne est restée en poste. Combien ça vaut? X dollars. Fait que là, je peux le mettre. C'est pas de la vantardise, c'est d'étaler des responsabilités autres que celles pour lesquelles le patron sait qu'on les a fait et de lui montrer qu'on fait aussi autre chose pour l'entreprise de bon.
Oui. L'autre fois, je parlais avec quelqu'un, Gino, quelqu'un qui me dit mon idée, elle a eu une incidence sur la réduction des déchets, des rebuts, des erreurs qu'on fait dans la fabrication. Hey, ça, c'est de l'argent, là. Je suis capable de savoir ça vaut combien des rebuts, des taux d'erreur dans la fabrication. Mon idée, quelle incidence ça a eu, combien ça vaut. OK. Ça va là-dessus. Donc, durant l'année, il est préférable de prendre des notes quand on exécute des choses spéciales ou différentes pour arriver avec un document prêt à la fin de l'année. Oui. On va bonifier notre travail et notre revenu. Oui. Si le patron n'a pas la même lecture de ce qu'on lui prend, de ce qu'on lui donne comme évaluation, il se passe quoi? On fait quoi avec ça? Oui, il va y avoir une discussion. Ouais. Puis là, tu sais, tantôt, on se demandait à quoi ça sert. Ça a une incidence pour les patrons. C'est pour ça que ça perdure dans le temps, puis ça va continuer de perdurer, les auto-évaluations. Puis là, je nous partage, je nous amène derrière le rideau, Gino, là, ce que les gens ne savent pas toujours. Les patrons ne sont pas toujours à l'aise pour faire des évaluations de performance. Il y en a qui sont bons, là, puis qui nous ont dit en cours d'année ce qu'on avait bien fait. Mais il y en a qui ne dorment pas bien les nuits qui précèdent. Là. Ils savent qu'il faut qu'ils déballent leur sac. Fait que l'auto-évaluation, ça fait comme une rampe de lancement. Tu sais, comme tu dis, si on n'est pas d'accord, si on est d'accord, parce qu'il y a toujours la section « Qu'est-ce qu'on voudrait améliorer? C'est ça, la rampe de lancement pour les gestionnaires. C'est facile de rebondir sur ce que quelqu'un a dit, soit qu'on est d'accord ou pas d'accord. Pour ajuster son travail, ses responsabilités. C'est ça. Ça l'aide aussi pour ça. OK. Puis est-ce que les entreprises devraient permettre aux employés d'utiliser ChatGPT pour leur évaluation? Alors, on ne dira jamais non à la technologie, mais ce qu'on recommande pour les employés, c'est beaucoup d'être plus précis, pas des phrases creuses, d'être précis. Puis, on a demandé aux gens, il y a eu des sondages pour savoir qu'est-ce qui aiderait les gens à compléter leur auto-évaluation. Ouais. Je pense qu'on a un tableau là-dessus. En plus, oui, effectivement. Puis, ce que les gens nous disaient, c'est, comprendre à quoi ça sert. 32 des gens. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire là, aujourd'hui. OK. Là. Les gens juste dire, moi, juste savoir comment ça fonctionne, ce qu'on vient d'expliquer, ça m'aide. Puis ça l'aide plus que ChatGPT. Puis voir aussi donner des formulaires précomplétés, ça l'aide aussi pour les gens. Donc, ça vient comme encadrer l'auto-évaluation et l'évaluation. Quand c'est clair, c'est plus facile d'être clair aussi. C'est ça. Okay. Et là, c'est moins redondant, c'est moins rébarbatif comme processus. Puis pensez à votre compte de banque, ça peut avoir un incident assez important sur le résultat final. Merci, Annie. Salut. Bye. Toujours un plaisir, Gino.